Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce bulletin Info Plus. Eh bien, le 28 mars dernier se tenait une méga manifestation à Forestville, organisée par le Conseil central CSN Côte-Nord, ainsi que SCPIT et Action Chômage Haute-Côte-Nord. Alors, débutant avec un poste douanier symbolique qui s'est tenu au feu de circulation et pendant lequel on a distribué des tracts, cette manifestation s'est poursuivie avec un chemin de croix qui s'est concrétisé par deux arrêts symboliques, deux stations qui ont eu lieu premièrement à Poste Canada ainsi qu'au Bureau de service Canada aux Galeries Forestville. Donc, ce sont entre 200 et 300 manifestants qui ont circulé dans les rues de Forestville le 28 mars dernier. Voici ce que les manifestants avaient à dire. Je pense que c'est un vrai saccage. Ça n'a pas de bon sens parce qu'ils veulent fermer les régions, puis il ne faut pas se laisser faire. Qu'est-ce que tu penses que ça nous apporte une marche comme aujourd'hui? Bien, ça nous apporte la solidarité. Puis ça apporte que le monde, bien, il se lève debout. Puis ils ne veulent pas que les régions ferment. Complètement dévastateur. C'est quelqu'un qui a fait ça, qui est complètement déconnecté de la réalité. Est-ce que tu penses qu'une marche comme aujourd'hui peut accélérer les changements? On l'espère. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'éventuellement, au fur et à mesure qu'on fait des actions qui sont de plus en plus importantes, bien, éventuellement, la population va embarquer encore plus. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va être capable de faire reculer ce gouvernement-là. C'est avec la mobilisation de toute la population. Tranquillement, pas vite, moi je pense que à force de solliciter la population, d'embarquer la population avec nous, nos activités sont de plus en plus grosses, éventuellement, je pense qu'on va le faire reculer. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est en train de tuer l'économie de la région, c'est évident, parce que c'est une région qui, comme tout le monde le sait, là, repose largement sur l'industrie saisonnière. Et puis, s'ils se débarrassent de l'industrie saisonnière, bien, ils se débarrassent de la région en même temps. Je trouve ça inacceptable. Et c'est vraiment mal connaître l'économie de la plupart des régions du Canada, en tout cas de l'Est, c'est sûr. Pensez-vous qu'une marche comme aujourd'hui peut réussir à modifier le cours des choses? C'est certain, mais c'est un ensemble de choses. Vous qui êtes à la télévision, vous le savez, si on a une bonne visibilité à la télévision, et en ce moment, c'est pas un événement qui se fait de façon isolée. Cet événement-là se répète dans au moins 8 municipalités du Québec à l'heure actuelle. Des postes de douane, comme on appelle, là, qu'on a eu tout à l'heure, là, il y en avait 8 aussi. Donc ça, là, ce soir, tout d'un coup, ça va tout arriver en même temps aux nouvelles, puis c'est ça qui a de l'impact. Ça a vraiment de l'impact. Voulez-vous nous rappeler à quel endroit au Québec ça se déroule actuellement aujourd'hui? Oui, le poste de douane, pour sûr, là, il y en a un à Saint-Siméon. Donc, les véhicules qui passaient ici étaient arrêtés, si je peux dire, à Saint-Siméon. Il y en a un à l'Abbé, il y en a un autre ailleurs au Lac-Saint-Jean, il y en a en Mauricie. Et je crois qu'il y en a un aussi plus dans la région de Québec, là, je suis pas certain. Je sais qu'il y a aussi des postes de douane du côté de la Rive-Sud, il y en a 3. OK. Bien, merci. Bien, je vous en prie. Bonne continuation.